Commençons par des définitions. Qu'est-ce qu'un arbre couvrant de poids minimum, qu'on note acroniquement ACPM, en anglais Minimum Spanning Tree? Un arbre couvrant de poids minimum est une sous-structure d'un graphe pondéré et qui connecte tous les sommets du graphe, donc qui est connexe, avec un poids total minimal pour toutes les arêtes de l'arbre. En d'autres termes, parmi tous les arbres possibles qui peuvent être formés avec les sommets du graphe, l'ACPM est celui dont la somme des poids de ses arêtes est la plus faible. Et on sait qu'un arbre ne doit pas contenir de cycle, ce qui signifie qu'il y a toujours exactement un chemin entre deux sommets quelconques de l'arbre. L'arbre doit inclure tous les sommets du graphe original, garantissant qu'il n'y a aucune partie du graphe initial qui ne soit pas connectée à l'arbre. Les algorithmes couramment utilisés pour trouver les ACPM incluent l'algorithme de Kruskal, l'algorithme de Prim et l'algorithme de Solin. Ce sont des algorithmes très utilisés en informatique et en recherche opérationnelle, en particulier pour la planification de réseaux, l'optimisation de routes, la conception de circuits. On utilise par exemple les ACPM pour concevoir des systèmes de télécommunication ou d'Internet, et ces ACPM permettent justement de minimiser le coût total de construction du réseau, tout en assurant que toutes les parties du réseau sont connectées avec le minimum de câblage ou de fibre optique nécessaire. Alors ça, c'est un exemple en télécom. Pour la planification des infrastructures, les ACPM sont utilisés pour optimiser la disposition des infrastructures telles que les réseaux routiers, les canalisations d'eau ou les réseaux électriques, et ils permettent de réduire les coûts de matériaux et de main-d'œuvre, en fait, de minimiser ces coûts tout en couvrant toutes les zones nécessaires. Et si vous voulez concevoir des circuits électroniques, des circuits imprimés, eh bien les ACPM peuvent vous aider à minimiser le nombre total de connexions nécessaires, ce qui va permettre bien sûr de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité de votre circuit. On a aussi des applications des ACPM en logistique. En effet, pour des problèmes logistiques, les ACPM sont utilisés pour optimiser les itinéraires de livraison ou de collecte des marchandises, tout en garantissant que tous les points nécessaires, les points de demande ou d'offre, sont visités avec le minimum de déplacement, ce qui peut significativement réduire les coûts de carburant et de temps. En sciences de l'environnement, en écologie par exemple, ou en gestion des ressources naturelles, les ACPM peuvent être utilisés pour déterminer les zones minimales nécessaires afin de connecter différents habitats naturels, ce qui peut permettre bien sûr de favoriser la conservation des espèces et la biodiversité. Et finalement, en intelligence artificielle, en analyse de données et clustering, on utilise les ACPM pour identifier des groupes naturels, des clusters, au sein des données, en connectant des points de données de façon à minimiser un certain coût. Alors, je reviendrai sur quelques-unes de ces applications, mais ces quelques exemples montrent que les ACPM, les arbres couvrant de poids minimum, sont un outil fondamental dans les domaines où il est nécessaire de minimiser les coûts tout en maintenant une structure de réseau complète. C'est donc un chapitre très important de la théorie des graphes. Alors voyons à travers un exemple. Nous allons présenter trois algorithmes. L'algorithme de Kruskal, l'algorithme de Prim, qui sont les plus utilisés, et un autre algorithme qu'on appelle l'algorithme de Solin. Alors commençons par l'algorithme de Kruskal. Voici un graphe non orienté qui comporte des arêtes et des nœuds A, B, C, D, E, F, G. Nous allons pondérer ce graphe. À chaque arête, nous allons faire correspondre une valeur, un poids qui est peut-être un coût, donc une valeur monétaire, un temps, une distance, etc. Imaginez ce réseau comme un système de communication où chaque nœud représente un point de terminaison ou de relais, tel qu'une station de base, un routeur, un commutateur ou un serveur. Ces nœuds peuvent aussi représenter des utilisateurs finaux, des ordinateurs ou des téléphones mobiles. Maintenant, pensez à chaque arête dans ce réseau de communication comme à une connexion physique ou logique entre les nœuds. Et cela peut inclure des câbles de fibre optique, des liaisons sans fil. Et pour une telle application, ces valeurs, ces poids, ces pondérations sont par exemple des coûts, des mesures de la bande passante entre les connexions ou des mesures de la fiabilité de la connexion. Et ça, c'est si on pense ce système comme un réseau de communication. Mais on peut l'imaginer comme un système environnemental, par exemple comme un habitat naturel ou un système écologique. Et dans ce cas, les nœuds représentent des zones ou des points spécifiques d'intérêt écologique, des sources d'eau ou des habitats d'espèces clés. Ils peuvent aussi représenter des zones protégées ou des points de biodiversité significatifs. Alors, dans ce système écologique, les arêtes sont par exemple les corridors écologiques ou les connexions potentielles entre les habitats.
et les poids peuvent être définis en fonction de la facilité de déplacement des espèces entre ces zones écologiques. Ou on peut aussi définir les poids se basant sur des critères comme le coût de conservation ou la résistance du paysage. Par exemple, une zone urbanisée serait plus coûteuse à traverser pour la faune qu'une zone forestière, n'est-ce pas? Dans tous les cas, le problème que nous voulons résoudre, la construction d'un arbre couvrant de poids minimum, va nous aider à optimiser la configuration du réseau, qu'il s'agit de données ou d'habitat, en minimisant le coût total et tout en assurant une connectivité maximale. Une connectivité maximale.